Femmes, votre émission féminine consacrée à la découverte des femmes battantes et à la valorisation des femmes en général. C'est tous les jeudis à partir de 16h sur Radio La Frontière. Femmes, parlons entre nous. Femmes, parlons entre nous. Unissons-nous pour le leadership féminin. Unissons-nous pour le leadership féminin. Entre femmes, nous y sommes une fois encore et cette fois-ci, Boussina Bakala nous parlera de son expérience lors du concours Dis-moi qui est la plus belle. Auditeur, auditrice de Radio La Frontière, bonsoir à vous. Bonsoir aussi à vous, Boussina. Bonsoir. Qui est vraiment Boussina? Alors, Boussina est de nationalité congolaise et actuellement au Bénin pour les études d'analyse biologique et biochimique en 2e année. Alors, donc, vous avez quitté votre pays pour les études au Bénin? Oui, exactement. Alors, vous avez passé entre-temps le concours Dis-moi qui est la plus belle sur Eden TV et Canal 3 Bénin. Voilà. Nous voudrions juste parler de vos expériences en tant qu'étrangère au Bénin et qui participe à un concours, même dans le Bénin. Quand on parle de Dis-moi la plus belle, est-ce que ce concours est vraiment un concours de beauté ou il y a autre chose qui se cache derrière la beauté? Dis-moi qui est la plus belle n'est pas un concours de beauté comme tous les autres concours de beauté, car elle ne met pas qu'en valeur la beauté physique, mais également la beauté intérieure. C'est pas comme tous les autres concours de beauté où on ne parle que de beauté superficielle et artificielle, non. Dis-moi qui est la plus belle est un concours de beauté comme eux-mêmes le disent, qui ne ressemble à aucun autre. Alors, quelles étaient vos attentes quand vous avez voulu passer ce concours? Bien sûr, en participant à un concours, le but premier, c'est de ramener la couronne, de gagner le concours. Mais après, il y a différents facteurs dans un concours, car tout ne dépend pas que de nous. Mais tout en sachant que j'ai donné le meilleur de moi-même, mais le résultat n'a pas été celui que j'espérais. Mais je sors tout de même gagnante de ça et plus instruite que jamais. Donc, je ne suis pas déçue d'avoir entrepris cette belle aventure. Il faut ne pas vraiment être déçu de la vie parce qu'on a échoué. Il faut qu'on se dise qu'on a appris une leçon. Alors, Boussina, je me permets quand même de vous demander quelque chose. Vous êtes étrangère. Vous avez passé le concours au Bénin. Ça voudra dire que vous êtes ou bien vous avez eu une aventure avec des Béninoises. Est-ce que l'aventure avec ces Béninoises a été, comment je dirais, je ne sais pas trop, très bien selon vous? Est-ce que vous avez apprécié les Béninoises? En fait, bien au contraire, mon aventure dans QLBB s'est très bien passée et les filles qui étaient avec moi, elles étaient très accueillantes, très généreuses, tout en considérant qu'il n'y avait pas que des Béninoises aussi. Il y avait une Togolaise et une Bénino-Ukrainienne. Mais franchement, les filles, elles sont toutes adorables les unes tant que les autres. Donc, ça n'a pas été parfait, mais pas mal non plus. Donc, c'était le juste milieu. Elles n'ont pas eu des propos déplacés par rapport à ma nationalité, du fait que je ne sois pas d'ici et tout, non. Elles m'ont traité comme l'une des leurs et je me suis vite intégrée. Voilà pourquoi mon aventure s'est si merveilleusement bien passée. Donc, vous voulez dire qu'elles agissent aussi comme les filles de chez vous? Bon, non, vu que bien sûr, chaque pays avec sa manière d'être, sa manière de vivre, voilà. Disons qu'elles m'ont montré le bon côté des Béninoises. Alors, je continue quand même de vous poser des questions par rapport à ce concours. C'est un concours de beauté dont vous avez parlé, et certainement les Béninoises qui sont là ont mis en valeur leur culture. Est-ce que vous avez aimé la culture béninoise? Est-ce qu'il y a eu quelque chose dans la culture béninoise qui vous a plus sidéré? Bon, oui, j'ai beaucoup aimé la culture béninoise parce que tout d'abord, j'ai remarqué que vous étiez vraiment impliqués à fond dans votre culture, chose que je ne connaissais pas vraiment parce que, bon, voilà. Donc, moi, en fait, je ne connais pas ce côté-là de chez nous, vraiment impliqué dans la culture. Même les jeunes hommes, les jeunes filles plutôt, genre, ils sont vraiment intégrés dans la culture. Genre, quand tu leur parles, ils savent de quoi est-ce qu'ils parlent, ils te répondent et tout. Donc, j'ai vraiment aimé ce côté-là et j'ai beaucoup appris. Du peu de temps, j'ai beaucoup appris sur la culture béninoise et j'ai vraiment aimé. Alors, une partie que vous avez plus aimée dans la culture? Je ne saurais le dire parce que d'abord, je m'y connais pas trop vraiment. Donc, du peu que j'ai vu,
Je ne pourrais pas dire que j'ai aimé l'un plus que l'autre. Non. Mais j'ai vraiment apprécié visiter Ouidah. Je veux juste que vous nous dites quelque chose que vous avez plus aimé. Bon, je ne dirais pas que vous avez plus aimé ou bien vous avez aimé ça plus que les autres, mais quelque chose que vous avez pu garder. Lors de ma visite à Ouidah, c'est peut-être les danses. Les danses de Ouidah, parce que lors d'une épreuve à l'africaine, on a eu à illustrer un mariage béninois, mariage traditionnel béninois. Donc, c'est la tradition aussi, tout ça, la culture et tout. Donc, j'ai vraiment apprécié la culture, les danses lors des mariages et tout, genre le déroulement de la cérémonie. La finale du concours vient de passer. Comment est-ce que vous avez pris la finale? Bien sûr, c'est toujours décevant de ne pas gagner un concours, parce que bien sûr le but c'est de gagner et non de perdre. Donc ça fait toujours un peu mal de perdre, mais après tout ça fait partie de la compétition, comme je l'ai dit, et ça fait partie aussi de l'expérience. Tout en commençant ce concours, je savais qu'il y avait des chances que je perde, tout comme il y avait des chances que je gagne. Donc je m'étais un peu préparée à ça, mais bien sûr, quand la chose se présente, ça fait toujours un coup. Mais ça va. La vie continue et je garde le meilleur parce que moi, je me considère comme une gagnante, je me considère comme une reine parce que je sais que j'ai donné le meilleur de moi et je sais que les gens l'ont vu et je sais que les gens le reconnaissent. Il ne faut vraiment pas se décourager. La vie continue. Exactement. Elle est une gagnante, elle a dit. Ça nous intéresse vraiment et c'est vraiment important d'entendre des filles ou bien des femmes malgré ou bien après échec disent qu'elles sont des gagnantes. C'est vraiment, ça donne vraiment le goût de réussir. Je voudrais aussi vous demander quelque chose. Pouvez-vous nous parler un peu de votre culture? Ok, et que voudrez-vous savoir exactement? Parce que la culture, c'est très vaste, c'est large. Vous savez quoi? Moi, je n'ai jamais été chez vous. Et donc, je ne sais pas du tout ce que je vais demander par rapport à ça. Et ce que j'aime le plus chez moi, ce sont les danses. Ce sont les danses. Et est-ce qu'il y a aussi des danses qui sont plus particulières chez vous là-bas? Chaque ethnie avec ses danses. Oui. Et mon ethnie à moi, on a une danse. Donc du coup, comme j'ai dit, c'est chaque ethnie avec sa danse. Donc ça dépend du milieu dans lequel on se retrouve et ça dépend de quoi est-ce qu'on célèbre. Comment est-ce qu'on célèbre le mariage traditionnel chez vous? Le mariage traditionnel, je dirais qu'il n'est pas si différent d'ici. Mais juste que, bien sûr, il y a toujours des petites différences. Les danses ne sont pas pareilles, la musique n'est pas pareille, l'habillement n'est pas pareil. Voilà, quand je parle d'habillement traditionnel, ce n'est pas pareil. Et aussi, ce on donne lors du mariage traditionnel n'est pas pareil. Genre, je ne pourrais pas me mettre à lister tout parce que la liste serait très longue et tout. Sinon, il y a quand même des points différents, mais pas tant que ça parce que dans comment est-ce que je pourrais le dire, dans la mise en place, genre dans le déroulement de la cérémonie, on dirait que les étapes sont presque pareilles, mais c'est juste les légères modifications, vu que déjà que la langue n'est pas la même, la culture n'est pas la même, donc forcément, il y a des points de différence. Automatiquement, j'ai envie d'aller chez vous. Hein? Ah bon? Alors, aujourd'hui, nous parlons d'un problème, ou je ne dirais pas un problème, les femmes revendiquent aujourd'hui l'égalité. C'est vraiment d'actualité. Bon, quand même, nous sommes au Bénin. Et au Bénin, c'est d'actualité. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Et c'est possible que la femme béninoise obtienne l'égalité avec l'homme? Bon, comme on dit du combo, si je considère le fait de homme avec grand H, bon, c'est de mon point de vue à moi. Je ne vais pas parler de l'homme avec grand H. Donc, d'homme avec grand H, il y a homme et puis femme. Mais moi, je suis d'avis que quel que soit ce que la femme pourrait faire, il y a toujours cette différence-là entre l'homme et la femme. Mais disons que je suis pour et contre. Parce que d'une part, je trouve que dans certains cas dans la société, l'inégalité entre l'homme et la femme est exagérée. Mais dans d'autres cas, je trouve tout à fait normal parce que quand on prend l'exemple de l'homme en tant qu'homme de famille, père de famille, chef de famille, on ne peut pas comparer l'homme à la femme dans cette situation-là. Parce que l'homme reste l'homme reste la tête, l'homme reste le leader. Dans la société, genre comme dans les entreprises, où on fait une différence entre l'homme et la femme alors qu'ils ont le même titre, ça
je vote pour l'égalité de l'homme et la femme. Donc voilà, je ne saurais dire que je suis pour, je ne saurais dire que je suis contre. Donc je ne saurais juste dire que ça dépend du contexte dans lequel on l'utilise. Alors, ça voudra donc dire que l'égalité ne peut pas s'obtenir dans tous les cas. Oui. Dans le foyer, l'homme reste l'homme. Oui. Nous tendons vers la fin de cette émission et je m'en vais demander à Boussina de nous dire son mot de la fin ou de dire quelque chose à l'endroit des femmes qui nous écoutent en ce moment et qui se disent que Jean, passer un concours au Bénin, c'est aller se faire voir seulement, exhiber son corps et autres. Alors, à toutes ces femmes, je dirais que d'abord, c'est vrai, il faut savoir dans quoi se lancer. Oui. On ne se lance pas dans tout et n'importe quoi. Et avant de se lancer, il faut prendre des références, il faut se renseigner et savoir qu'on se lance sur quelque chose de bon. Et après aussi, comme vous le dites, s'exhiber et tout, ça dépend aussi de la manière de voir des gens et tout. Donc, il y a certaines femmes à qui ça ne dérange pas. Et il y a d'autres à qui ça dérange. Donc, tout ce que je voudrais vous dire, c'est de faire ce qui vous semble être juste, mais tout en restant dans la décence. Et si, pour toutes celles qui veulent participer au concours Dis-moi qui est la plus belle, je les encourage. Car, à ce que je sache et à ce que j'ai pu avoir comme expérience, c'est une aventure très bénéfique, très instructive. Et elle fait très grandir. Donc maintenant, si je suis ici avec vous actuellement, en train de vous parler, en train de vous expliquer, en train de vous parler même de la culture béninoise, c'est que d'une part, vous avez bénéficié, voilà, vous avez amené quelque chose. Exactement. C'est que j'ai été instruite d'une part, et quand je parle d'instruction, c'est de tout ça. La visite de tous les coins, petits coins, grands coins de Cotonou qu'on a pu me faire visiter. C'est de tout ça dont je parle. Alors, une dernière question avant de finir. La beauté africaine, vous l'avez célébrée. Comment est-ce que vous la trouvez? La beauté africaine, est-ce que c'est dans le teint, dans le comportement ou dans le physique? La beauté africaine n'est ni dans... Genre, je ne pourrais pas dire que c'est ni dans tout ce que vous avez cité, mais ça ne dépend pas que de tout ce que vous avez cité. La beauté africaine, c'est la beauté africaine. C'est tout ce qui fait l'Afrique, en fait. Donc, ça ne peut pas être dans le teint uniquement ou dans la beauté uniquement, non. Parce que quand on parle de beauté, bien sûr, il y a physique et intérieur. Donc la beauté africaine, c'est tout ce qui nous représente, nous, femmes africaines. Donc c'est notre nous, en fait. Donc chacune de nous a sa beauté. Alors, toutes les femmes africaines sont belles? Toutes les femmes africaines sont belles. Qu'elles soient claires, qu'elles soient noires, qu'elles soient rondes, qu'elles soient silhouettes, qu'elles soient minces. Toutes les femmes sont belles. Toutes les femmes sont belles à leur manière. Nous sommes à la fin de cette émission. Devant ce micro, vous le savez bien, je suis Adonis Fouillon. Suite, l'espace publicitaire sur votre radio. Communiqué radio. Appel à candidature pour le concours étudiante leader. À l'occasion de la Journée internationale de la femme, le journal Le Héros crée l'événement et célèbre la femme universitaire en décrétant la Journée universitaire de la femme JUF. Dans sa dynamique de promouvoir les initiatives de projets innovants portés par les étudiantes, le comité d'organisation organise le concours étudiante leader et lance un appel à toutes les étudiantes de toutes les facultés et écoles de toutes les universités du Bénin. Ce concours a pour objectif d'encourager l'innovation, de valoriser les porteuses de projets, de promouvoir l'intelligentsia de la jeune femme. Les lauréates, à l'issue du concours, recevront plusieurs lots et vont bénéficier d'un grand réseau relationnel pour une insertion professionnelle. Les candidatures sont ouvertes du lundi 10 au jeudi 20 février 2020 au siège du journal Le Héros, 6 au bâtiment
bâtiment B situé derrière l'Ecobank. Pour les conditions, les pièces à fournir, les candidates doivent être étudiantes et disposer de leur fiche de préinscription valide, disposer d'une carte d'étudiante, disposer d'une carte d'identité en cours de validité, adresser une demande de motivation au directeur de publication du journal, prévoir des frais d'inscription qui s'élèvent à 500 francs CFA. Pour tout renseignement, se rendre au siège du journal Le Héros, 6 au bâtiment B, situé derrière l'Ecobank, ou contacter les numéros 66 66 49 13 ou le 66 12 77 26. A signé la présidente du comité d'organisation Islamia Oluwafemi Afo. Appel à candidature. Du 10 février au 15 mars 2020, toutes les albinos désireuses de participer au concours Miss Albinos 2020 sont invitées à déposer leur dossier auprès du comité d'organisation. Conditions: être albinos, être de bonne moralité et âgé de 18 ans au moins, avoir une taille de 1,65 m au moins. Pièces à fournir: un certificat de nationalité, une pièce d'identité validée, une photo complète, une fiche d'inscription à retirer auprès du comité. Lot à gagner: moto, ordinateur, smartphone, écran plasma, bon d'achat et plein d'autres surprises. Communiqué radiodiffusé et télévisé. Le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale communique. Dans le but de permettre la participation de tous les citoyens désireux de prendre part aux prochaines élections communales et municipales de mai 2020, il est demandé à tous les maires de communes sur toute l'étendue du territoire national de faire délivrer sans délai et sans frais les certificats de résidence à tous les candidats qui en exprimeraient le besoin. Il leur est par ailleurs demandé d'assurer dans les mêmes conditions la légalisation de tout autre acte tenant lieu de pièces constitutives de dossiers de candidature et ce jusqu'au 1er mai 2020. Les préfets de département sont instruits à l'effet de veiller à l'exécution diligente et sans faille des présentes mesures du gouvernement. A signé Alassane Seydou, ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale. Communiqué. Le cabinet Lolo Consulting, spécialisé dans la formation pratique en fiscalité et gestion financière, lance une vague de formation au métier de comptable à travers 3 grands modules. Module 1, gestion fiscale et sociale en entité. Module 2, système d'organisation comptable en entité. Module 3, comptabilité avec SCL. Démarrage de la formation. Samedi 29 février 2020 à la zone master de l'université d'Abomey-Calavi. La durée de la formation est de 3 semaines, suivie d'une remise d'attestation. Elle va se dérouler tous les mercredis et samedis de 8h à 12h, heure béninoise. Étudiants, employés, entrepreneurs, saisissez cette opportunité à moindre coût afin de devenir un professionnel en comptabilité. Inscription et renseignements, Radio La Frontière ou contactez le 97 61 17 111.